Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre pour satisfaire les autres? Les bonnes personnes n'essayeront jamais en fait d'imposer leur choix. On peut pardonner à distance. Cette vidéo parle entièrement de comment j'ai pu me développer et me choisir moi en premier. J'ai longtemps été une people pleaser, une personne qui fait tout pour plaire aux autres, quitte à s'oublier elle-même. Et à un moment donné de ma vie, j'ai pu comprendre que ça me détruisait plus moi que ça me protégeait en fait. Quand tu grandis dans certains cas, surtout quand il y a une autorité très forte en face de toi, tu n'as pas toujours la place d'être toi-même. Et si tu as le malheur d'être toi-même, en fait, c'est perçu comme une trahison pour les personnes qui sont en face de toi. Alors ce qui va se passer, c'est que tu seras amené à t'adapter, qu'on ne te pointe pas du doigt. Je peux vous dire que parfois, quand t'es people pleaser, c'est un peu comme un échappatoire, c'est un meilleur moyen pour toi de pouvoir survivre aux humeurs des gens. Tu penses que dans cet état, tu es considéré, que les gens te considèrent en fait en part entière, alors que pas du tout. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à partir d'un certain âge, je me suis posé la vraie question. Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre pour satisfaire les autres ou est-ce que je suis amenée à vivre en fait pour pouvoir me choisir moi en premier? Lorsque je me suis posé cette question, j'ai finalement compris que je ne pouvais plus continuer à avancer comme ça. C'était comme, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était comme si j'étais dans une sorte de prison en fait. J'arrivais pas à respirer et ça m'a créé beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression et non. Je me suis dit non, il faut que tu coupes tout, sinon tu vas commettre en fait de pire. Et je peux vous dire que lorsque j'ai commencé à penser comme ça m'a beaucoup coûté. Parce que lorsque tu sors dans le cadre, j'ai plus envie de plaire aux autres, tu as tendance à être mise de côté, incomprise, abandonnée, pointée du doigt pour une personne qui est très sensible. Et même peu importe que tu sois sensible ou pas, je peux vous dire que ça fait très très mal. Et malgré la douleur, je savais que je prenais une bonne décision. C'était une décision de survie. J'ai également compris durant cette phase une chose vraiment essentielle. Les bonnes personnes, les vraies personnes, n'essayeront jamais en fait d'imposer leur choix. Alors ils peuvent te conseiller, ils peuvent t'accompagner, mais ils vont pas faire tout pour te manipuler, pour que tu puisses adhérer à leurs décisions et les choix sur ta propre vie. Elles ne peuvent pas ne pas te comprendre, elles ne peuvent pas ne pas comprendre où tu es en train d'aller et elles peuvent tout simplement respecter ton choix. Elles ne chercheront surtout pas à te faire culpabiliser de quoi que ce soit, elles ne te feront pas te sentir de trop, elles ne te donneront pas en fait l'impression que ton chemin dérange. Au contraire, c'est celles-là qui seront là pour toi, qui essayeront de te soutenir, même quand elles ne comprennent pas totalement. Parce que pour moi, je pense que l'amour sincère, en termes de relations, que ce soit amical, familial ou relationship, je sais pas comment dire, ce n'est pas le contrôle en fait. C'est le fait déjà de se mettre à sa place, de laisser la personne faire ses choix. C'est également le respect des choix de la personne. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai pu avoir le courage de m'éloigner de cette même personne, de la famille surtout. C'est pas parce que je ne les aimais pas ou parce que j'avais de la haine contre elles. C'est juste parce que je me disais, si je reste dans ce cadre-là, je peux pas évoluer et je répéterai en fait les mêmes erreurs avec mes relations futures. Que ce soit mon entourage, en termes d'amis, en termes de partenaires de vie, en termes d'enfants. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas répéter. J'estime que, alors, on n'est pas parfait en tant qu'être humain, on fait des erreurs, mais il y a des choses dont on peut éviter, notamment cet aspect-là. Cet aspect, je voulais vraiment partir, je voulais juste tourner le dos et j'ai appris qu'on peut pardonner, mais en interdisant que les personnes qui nous ont fait ressentir le plus de mal ne puissent pas se réintroduire dans notre vie. On peut pardonner à distance. Alors, tu peux les laisser rentrer dans ta vie si et seulement les personnes changent, mais lorsque tu vois que les personnes ne changent jamais, le mieux c'est juste de pardonner à distance si tu n'as pas envie de te détruire toi-même en fait. Et cet éloignement m'a permis de pouvoir me guérir moi, m'a permis de pouvoir savoir qui je suis réellement, ce que je voulais, où est-ce que je me voyais, où est-ce que je voulais aller. Lorsqu'on est people pleaser, le mieux c'est parfois de partir. Parce que même en termes de développement de soi, tu ne peux pas te développer parce que quand tu es people pleaser, déjà dans le cadre familial, quand tu seras amené à travailler, quand tu seras amené à sortir dans ce genre de cadre, dans le cadre dont tu es habitué, tu n'auras jamais d'opinion en fait. Tu vas marcher comme les autres, ils marchent. Tu n'auras pas ton propre avis. Tu penses que donner son propre avis et être qui tu es va repousser les autres. Parce que vu que tu as grandi dans un cadre où le fait d'être toi-même t'était interdit, tu vas penser qu'avec d'autres relations, ça va fonctionner comme ça. C'est-à-dire le fait d'être people pleaser, ça va pousser les gens à t'aimer. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer si toi-même tu te perds. Le fait de ne pas être soutenu par les autres, par les personnes même que tu estimes, que tu considères, c'est vraiment ok. C'est pas grave. Ça fait mal sur le moment, mais on guérit tous de quelque chose. Le plus important, c'est vraiment le fait d'être en paix avec toi-même. De ne pas s'oublier. L'autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est ma foi. Je suis chrétienne, je suis pratiquante. Le fait
d'introduire Dieu dans ma vie m'a permis de pouvoir guérir, avoir la paix sur le fait que les décisions que je prenais n'étaient pas en fait égoïstes. Et je voulais sincèrement te parler à toi qui regardes cette vidéo. Si tu es dans ce genre de situation, si tu grandis dans ce cadre-là où tu es tout le temps amené à tout faire pour plaire aux autres et que tu as envie de te détacher de ce genre d'attitude, de comportement, j'aimerais te dire que tu n'es pas égoïste. Tu es juste une personne qui cherche à vraiment se construire. Donc fais-toi confiance, arrête d'être quelqu'un qui veut plaire à tout le monde comme moi j'ai été dans le passé et tu vas tellement expérimenter de belles choses dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager ton expérience si tu en as et je te fais des bisous. Ciao.